Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, ce 19h30, des acteurs de la société civile du Mono, et pas des moindres, s'approprient leur rôle et responsabilités dans le développement d'une nation et pour la préservation de la paix. C'est une séance voulue par l'autorité préfectorale pour conscientiser sages et notables de la ville en cette période sensible de la vie politique nationale. S'il est un réseau désormais fonctionnel avec de nombreux équipements, c'est bien celui béninois d'éducation et de recherche, installations qui ont reçu la visite mercredi d'une délégation ministérielle. Ce furent également des moments d'échange avec les étudiants de 2 écoles de l'université d'Abomey et Calavi. Et puis 2 modules de 4 salles de classe officiellement réceptionnées et mises en service au profit du CEG Secours par le ministre de l'enseignement secondaire Maouyon Kakou, accompagné de l'ambassadeur de la France au Bénin. L'ouvrage réalisé grâce au projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin vient soulager quelque peu les peines des apprenants de cet établissement. Bonsoir, voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette session d'information. À l'OCOSA, comme je le disais, ce mercredi s'est tenue une séance de concertation entre cadres de la préfecture et acteurs de la société civile du département du Mono. Au cours de cette rencontre, il était principalement question de préciser les rôles et responsabilités de la société civile dans le développement d'une nation et pour la paix, vu la période quelque peu sensible que traverse actuellement le Bénin. C'est une première réunion de concertation qui va certainement s'élargir à d'autres composantes du département du Mono. Reportage signé Geoffroy Mensan et Florent Dou. Une première pour le département du Mono. Il s'agit de la mise en place et du fonctionnement d'un cadre de concertation entre la préfecture et les sages et notables du département. Pour une première rencontre, les acteurs de ce cadre de concertation, que sont notamment les sages, notables, dignitaires religieux, têtes couronnées et autres acteurs de la société civile et les autorités du département, se sont retrouvés ce mercredi 16 décembre dans la matinée. Monsieur le préfet a souhaité que nous échangeons avec les membres de ces organisations et surtout leur rappeler leur rôle et responsabilités et en quoi elles seront utiles pour la préfecture dans le cadre de la période sensible que nous traversons. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille des élections présidentielles et c'est le moment plus que jamais pour nous de rappeler à ces organisations leur rôle et responsabilité en matière de la promotion de la paix. Cette séance de travail a porté principalement sur rôle et responsabilité de la société civile dans le développement d'une nation et pour la paix. Cette thématique animée, suivant des angles précis, a permis à Gilles Bachirou Koffin, directeur du Centre de promotion des organisations de la société civile, et à Lambert Ablo, directeur départemental de la police républicaine du Mono, d'échanger avec les participants. Dans un premier temps, nous avons fait l'état des lieux de la société civile au Bénin sur tous les plans. Et ensuite, nous avons abordé la problématique liée à leurs relations avec les pouvoirs publics. Ensuite, la problématique liée à leur financement. Et aussi, nous avons fait un tour vers les objectifs de développement durable qui sont le socle, pour ne pas dire la boussole, de tous les documents de politique. Il faut reconnaître que la mission de la paix et de la sécurité est une mission régalienne des professionnels de la sécurité que nous sommes, mais nous n'avons pas le monopole pour être seuls à assumer cette fonction. C'est ce qui amène à ce qu'on a dû entretenir les responsables des organisations de la société civile, les têtes couronnées, les chefs traditionnels et les diverses structures qui interviennent dans cette synergie que nous avons coutume d'appeler la coproduction de la sécurité. Et l'apport fondamental qui est attendu de ces structures, de ces organisations, c'est d'abord aider à informer les masses, informer sur le civisme, sur le respect de l'ordre public, sur le respect du processus électoral, pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à la paix et à la sécurité. Ce cadre de concertation est une nouvelle marque de l'engagement de la préfecture de l'OCOSA à soutenir les différents efforts des acteurs de la société civile. La rencontre s'est achevée après des échanges autour de la mise en œuvre et des résultats
du programme d'action du gouvernement PAG. On reste à Lokossa où s'est tenue une rencontre bilan des 3 ans de mise en œuvre du projet promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs ce mercredi, donc dans le département du Mono, exécuté dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Ce projet est soutenu par Care International Bénin Togo. Le reportage est signé Geoffroy Mensan et Florent Dou. Le projet PSDSR, promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, boucle 3 années de mise en œuvre dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Cette réunion se veut un espace d'appréciation de ses résultats et de perspectives. Elle est trimestrielle et rassemble des parents d'élèves, des leaders communautaires, des enseignants, des autorités et membres des comités CSC. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités inscrites au plan opérationnel annuel de l'ONG Afrique Mutualité, il est prévu des séances de retour information dont l'objectif est de rendre compte aux acteurs des actions menées sur le projet, les résultats obtenus et les perspectives pour les trimestres à venir. La particularité de cette présente réunion est qu'elle fait le bilan des activités réalisées par l'ONG Afrique Mutualité au bout des 3 ans d'intervention dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé. Le projet PSDSR est financé par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Il est mis en œuvre dans 19 villages des communes de Lokossa et d'Atiémé par l'ONG Afrique Mutualité, partenaire opérationnel de Care International Bénin Togo. Il a pour objectif de créer aux jeunes et aux adolescents de 10 à 24 ans un environnement favorable à la jouissance de leurs droits sexuels et reproductifs, tout en améliorant leur santé, connaissances et attitudes sur les notions de genre, de violence basée sur le genre, de planification familiale et d'IST, VIH-Sida. Afrique Mutualité, dans sa vision de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, s'est engagée depuis 3 ans aux côtés des acteurs communautaires que vous êtes et a à son actif de nombreuses réalisations et des résultats satisfaisants obtenus grâce à ce partenariat fructueux. Au bout de 3 ans, donc, nous avons réalisé des activités que nous soumettons à votre appréciation à travers ce creuset. Le constat est que grâce à l'intervention de Afrique Mutualité, les cas de violence basés sur le genre ont considérablement diminué et les adolescents, les jeunes et les parents sont mieux informés de leur rôle et responsabilités dans la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Au vu donc des résultats obtenus par l'ONG Afrique Mutualité, je me permets de la classer au premier rang des ONG dont les actions sont visibles et ont impacté positivement et durablement la vie de nos jeunes dans nos différentes contrées. Permettez-moi de témoigner notre gratitude à Care International Bénin Togo pour son appui technique et financier et aussi à vous, chers partenaires, pour les efforts consentis tout au long de ces 3 ans de parcours riche en enseignements et témoignages. Une visite guidée des activités réalisées à travers la galerie Work a permis aux participants d'avoir une meilleure connaissance des résultats obtenus. Des observations et recommandations sont attendues des travaux afin de permettre à l'ONG Afrique Mutualité d'améliorer sa stratégie d'intervention. Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre du projet PSDSR dans la zone sanitaire Tiémé-Lokossa? À cette question, voici les réactions de quelques acteurs de l'ONG Afrique Mutualité, propos recueillis par Geoffroy Mensan et Florent Dou à l'issue des travaux. Suivons plutôt. Ce projet nous a permis d'éviter des grossesses non désirées, de savoir comment se comporter envers les hommes, les garçons, tout et tout. Au cours des années passées, il y avait plusieurs cas, mais cette année-ci, avec le projet
On ne sait plus ces cas. Avec nos apprenants, ils ont gagné beaucoup en matière de thématiques telles que les questions de violence basées sur le genre. Ils ont gagné beaucoup en matière de l'éducation sexuelle. Ils ont gagné beaucoup en matière de dialogue parents-enfants. Vous voyez, nous sommes dans des communautés où nos apprenants n'avaient pas la culture du dialogue avec les parents. Du coup, sur des questions un peu sensibles, il leur était difficile de se confier à leurs parents. Mais avec les activités menées dans le club, avec l'encadrement de Afrique Mutualité, eh bien, les enfants ont gagné en technique, ils ont gagné en confiance. Et quand ils ont des problèmes liés à la sexualité, des problèmes liés à l'intimité, ils ont maintenant beaucoup plus de facilité à se confier aux parents. Au-delà de leurs parents, ils se confient même à nous autres encadreurs et nous essayons de les accompagner le temps d'éviter des dérives et des conséquences fâcheuses qu'on enregistre dans le rang de la jeunesse. Le feedback qui nous parvient a montré que de ces questions, des violences basées sur le genre, des violences basées sur les jeunes filles, les violences, les séquestrations, les abus sur les jeunes filles, de ces questions-là ont diminué. Du coup, les sensibilisations sont en train de porter. Maintenant, là où le problème demeure, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et nous pouvons dire, sinon affirmer, que globalement, les résultats ont été atteints. Nous pouvons noter entre autres la forte implication des leaders religieux, des leaders d'opinion, de certains acteurs influents dans les communautés qui ont pris part active à la mise en œuvre du projet. Cela nous a permis d'enregistrer les résultats que nous avons aujourd'hui et de façon vraiment concrète, nous pouvons dire aujourd'hui que les adolescents et jeunes engagent le dialogue avec leurs parents à la maison pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive. Vu que nous avons obtenu une phase d'extension qui court de janvier à juin 2021, nous pensons quand même approfondir beaucoup plus les activités avec les cibles dans les zones d'intervention et améliorer les résultats atteints. Retour à Cotonou pour suivre les activités du Conseil national du dialogue social, qui a tenu ce jeudi sa 5e session extraordinaire au titre de l'année 2020. C'est une séance qui a permis à l'institution de faire le bilan de ses activités au cours de l'année et d'envisager les perspectives pour 2021 à la fin de la session. Le président du Conseil national du dialogue social a donné une conférence de presse. Voici le point de cet échange avec les hommes des médias. Un reportage signé à Limoumouni, Elvis Tonoucoin. C'est à travers une 5e session extraordinaire que le Conseil national du dialogue social CNDS fait le bilan de ses activités au titre de l'année 2020. Une année marquée par la Covid-19 et dont l'institution tripartite n'a pas échappé aux séquelles. En effet, jusqu'au mois d'avril de l'année en cours, le CNDS n'a pu mener aucune activité. Mais grâce à la résilience de ses membres, ce retard pris sur l'année a été comblé et de nombreuses activités ont été menées à la satisfaction des membres, des institutions de collaboration et des groupements socioprofessionnels qui ont bien voulu solliciter nos conseils et interventions. Avec une mission beaucoup plus axée sur la mise en œuvre de la Charte nationale du dialogue social, le CNDS s'est investi sur plusieurs chantiers. Outre l'organisation de ses activités statutaires, le Conseil a facilité des formations aussi bien des cadres de l'administration publique que des partenaires sociaux. Le CNDS a, au cours de l'année qui s'achève, mené de grandes actions. Ces actions sont les suivantes. La validation par l'Assemblée générale de l'étude sur la structuration du dialogue social au Bénin. La validation par l'Assemblée générale des manuels de procédure et d'organisation du CNDS. La présentation du point financier exercice 2019. Sur le plan du dialogue social, le Conseil a élucidé plusieurs événements et face aux hommes des médias, son président se dit satisfait de l'action du gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations. C'est dans la prise de décision, dans les dispositions qui sont prises par rapport à un certain nombre de questions que nous remarquons si
ce que nous avons eu à faire comme recommandations et autres sont prises en compte ou pas. Donc, je vais vous répondre que nous sommes entendus. Le CNDS est entendu et le gouvernement prend en compte ce que nous faisons. Pour 2021, le Conseil national du dialogue social entend poursuivre ses activités de renforcement des capacités des acteurs dans les secteurs publics et privés. Plusieurs autres actions sont prévues et des démarches seront menées auprès des autorités compétentes pour la prise en compte des recommandations issues des études effectuées sur la structuration du dialogue social au Bénin et bien d'autres sujets. En bref, après Cotonou, dans le littoral, Alada et Tofo, dans l'Atlantique, la tournée du président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, s'est poursuivie toujours dans l'Atlantique avec Ouida et Kouamassé. En tête de délégation, Ousmane Batoko a pu échanger avec les officiers de police judiciaire et les magistrats qui travaillent en parfaite symbiose pour la garantie de la préservation des droits de l'homme. Également visité la maison d'arrêt de Ouida et ses pensionnaires. Le réseau béninois d'éducation et de recherche, désormais fonctionnel, les ministres de l'enseignement supérieur et de la digitalisation ont visité mercredi les équipements du dit réseau, occasion pour ses membres du gouvernement d'échanger avec les étudiants de 2 écoles de l'université d'Abomey-Calavi, Clément Achadé et Rachid Soubérou. Le réseau béninois d'éducation et de recherche est désormais opérationnel dans les universités du Bénin. Une innovation qui permet aux étudiants et à toute la communauté universitaire d'avoir accès à l'Internet avec une connexion haut débit. Après l'installation des équipements nécessaires, les ministres du numérique et de l'enseignement supérieur visitent ce mercredi les sites de l'université d'Abomey-Calavi et échangent avec les étudiants qui sont les premiers bénéficiaires. Occasion pour ces membres du gouvernement et les responsables des écoles de sensibiliser les étudiants. Les ministres Zoumarou et Yahi Ladekan ont visité les sites de la faculté des sciences de santé et de l'école nationale d'économie appliquée et de management. Madame la ministre disait, on revient de la FSS, où nous avons mis en site le réseau au niveau de la FSS. Nous avions des codes qui nous ont été donnés comme ceux qui vous ont été distribués. Et ce que vous allez constater, c'est qu'en tant qu'étudiant de l'ENEAM, si vous allez à la FSS, votre code marchera là-bas. Les autorités ont saisi l'occasion pour expliquer aux étudiants les spécificités de cette innovation que porte le gouvernement et qui vise à rendre la vie facile aux apprenants en améliorant leurs conditions de travail. Les étudiants, quant à eux, ont exprimé les autres besoins qu'ils espèrent, tout en reconnaissant les efforts de l'État central. Franchement, nous ne savons pas comment vous remercier pour cette initiative et pour tout ce que vous faites pour vos enfants, parce que nous sommes... Je suis très fière d'être ici et cette fois-ci, porteur d'un message. Un message qui est une solution au problème énuméré par Madame la directrice tout à l'heure. Au fait, ce n'est pas moi qui suis porteur de message, mais c'est beaucoup plus ma collègue du numérique. Après ces étapes de la FSS et de l'ENEAM, le cap sera mis sur les autres universités du Bénin pour le même exercice. Lentement mais sûrement, le gouvernement du Bénin concrétise son ambition de moderniser l'éducation mais aussi la recherche scientifique. Il faut que la clim fonctionne. Cérémonie officielle de lancement des activités de la célébration des 50 ans de vie de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui a lancé les activités. C'était au cours d'un moment d'échange avec les acteurs du monde universitaire et d'une présence importante des hommes et femmes qui ont été formés par cette université. Tanguy Agoyi, Moufid Sabouran. À sa noce d'or célébrée cette année 2020, l'Université d'Abomey-Calavi reçoit l'attention et l'amour de ses enfants qu'elle a éduqués et dont elle a formé l'esprit à la critique et à la rationalité. Et ils sont bien là, de divers rangs, niveaux et profils intellectuels, et acteurs de la marche du Bénin d'hier à aujourd'hui. Créée en 1970, cette université qui aura été baptisée 3 fois dans sa vie, a connu 50 années de trajectoire pas toujours linéaire. Au carrefour de tant de chemins sur lesquels notre université a marché, couru, erré parfois, je vois aujourd'hui planter devant moi un espoir réel.
la remise en cause de la liberté académique avec à la clé des atteintes graves aux libertés publiques comme la limitation et la répression du droit de manifester suivi de mort de manifestants étudiants sur ce même campus. Vaille que vaille, la marche continue et certains se projettent déjà pour les 50 prochaines années. Pour répondre à sa vocation de formation du personnel de qualité et de contribution à l'amélioration de la gouvernance pour le développement du Bénin, les acteurs ici présents ont tout dit de leur espoir de voir chacun apporter résolument sa contribution. Nous devons tous et toutes, au regard des nouvelles mutations sur le plan national et sur le plan international, travailler à insuffler un nouveau dynamisme à nos différentes formations et à nos différentes recherches. Le défi est immense. Pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, les dispositions seront prises pour accompagner les universités, tant ces universités font de jour en jour des efforts et ces efforts se trouvent de plus en plus limités. Plusieurs activités ont été prévues, engagées depuis quelques semaines maintenant, pour célébrer les 50 ans de ce centre de formation qui aura vu passer la plus grande majorité des cadres et intellectuels du Bénin. Cérémonie de réception de plusieurs salles de classe à Cotonou. C'est une initiative de Handicap International au profit de l'école primaire publique Yenawa Daho dans le 2e arrondissement de Cotonou. La réception a eu lieu ce jeudi 17 décembre sous la supervision du 2e adjoint au maire de Cotonou. Le point avec Ulrike Kwe Gaba et Rachidi Soubérou. Des salles de classe nouvellement construites et des toilettes pour tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. C'est une réalisation de Handicap International qui milite pour une éducation inclusive ici à l'école primaire publique Yenawa Daho à Akpakpa, dans le 2e arrondissement de Cotonou. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet. Handicap International est une organisation de solidarité internationale, indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté, d'exclusion, de conflit et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie, promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Et le projet éducation inclusive que nous mettons en œuvre depuis 2015, qui est aujourd'hui en sa 2e phase, vise à développer, à mettre en œuvre une stratégie sur le continuum éducation-formation pour optimiser l'égalité des chances de réussite des jeunes handicapés tout au long de leur parcours éducatif et d'apprentissage. Pour le directeur de l'école bénéficiaire, la gratitude va au-delà des mots. Les salles de classe réceptionnées faciliteront les conditions d'études, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Nous prenons l'engagement d'entretenir ce joyau comme un bébé qui vient de naître. Je profite de cette séance pour faire un clin d'œil aux partenaires techniques et financiers afin d'emboîter le pas de l'ONG Handicap International. Quant à cette dernière, elle ne devrait pas s'arrêter à si bon chemin, car c'est à celui qui s'est donné qu'on demande toujours. La présente cérémonie de réception des modules de classe et de latrines est rehaussée par la présence d'une forte délégation municipale, conduite par le 2e adjoint au maire de Cotonou, qui avait à ses côtés le chef du 2e arrondissement de la ville. Au nom de la municipalité de Cotonou, je suis très heureux de m'adresser à vous pour vous témoigner notre reconnaissance en direction de Handicap International. Une structure partenaire qui répond réellement aux besoins des personnes en situation de handicap. La mairie de Cotonou reçoit quotidiennement les échos de vos actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de cette couche sociale. Fidèle à son engagement, Handicap International continue de dessiner le sourire sur les lèvres des enfants handicapés. C'est le cas de ceux-ci qui viennent de bénéficier de tricycles pour mieux se déplacer. Un pur cadeau en cette veille de Noël.
Le ministre en charge de l'enseignement secondaire et l'ambassadeur de la France au Bénin ont procédé jeudi 17 décembre à la réception définitive et la mise en service officielle de 2 modules de 4 salles de classe au profit du CEG Secours. L'ouvrage a été réalisé grâce au projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Les précisions dans ce reportage de Ingrid présenté par Ali Moumouni. Voici le geste qui consacre officiellement la réception définitive et la mise en service de ces modules de classe entièrement équipés au profit des apprenants et enseignants du Collège d'enseignement général Sékou. L'ouvrage est réalisé par le gouvernement à travers le ministère en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Pour ce qui concerne spécifiquement le CEG1 de Sékou, la consistance des travaux, il y a 2 modules de 4 salles de classe, 2 latrines à 4 cabines, 2 latrines à 2 cabines pour handicapés, 200 tables-bancs et 8 bureaux pour enseignants. Je remercie en conséquence toutes les autorités hiérarchiques et les partenaires ayant favorisé la réalisation de ces infrastructures que nous utilisons depuis 2018 et qui nous ont permis d'atteindre l'équilibre en matière de couverture des besoins en salle de classe. Évalué à 112 314 714 francs CFA et entièrement financé par l'Agence française de développement grâce au projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin PASB, l'ouvrage est exécuté par AGETU SA et AGETIP Bénin SA sur une période de 13 mois. Le PAESB visait au départ à permettre la réalisation, la scolarisation de 1200 élèves, dont 40% de filles, c'est important, grâce à la construction de salles de classe et de blocs de latrines. À 12 mois de la fin de ce projet, je crois que l'on peut se réjouir des résultats satisfaisants déjà engrangés et qui vont au-delà, bien sûr, du collège de Sékou. Les infrastructures que nous mettons officiellement en service aujourd'hui constituent des intrants au service de l'offre qualitative et quantitative du système éducatif de notre pays. À ce titre, la mise en service, de même que la mise en place d'un dispositif rigoureux de leur entretien et de leur maintenance, s'avère nécessaire. La réalisation de ces infrastructures constitue l'un des programmes phares du PASB. Grâce à ce projet, 62 modules de 4 salles de classe avec 112 blocs de latrines sont réalisés dans 45 établissements dans les départements de l'Atlantique, du littoral, de la Takora et de la Donga. Le montant global de ces travaux est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA dans les 4 départements pris en compte. Ainsi se referme cette session d'information. L'information continue sur Canal 3 Bénin, canal3télévision.com. Très bon suite de programme à vous et portez-vous bien.